Hagouz, Hdaous, Yennaïr, Ednaïr. Autant de noms et de traditions entourent une fête importante, celle du Nouvel An célébrée chaque année le 14 janvier. Depuis quelques années, cette fête, aujourd'hui appelée Nouvel An Amazigh, suscite un intérêt grandissant, mais elle est aussi entourée de beaucoup de confusion et d'idées reçues. Tout d'abord, le nom même de Nouvel An Amazigh peut prêter à confusion. Bien qu'il reflète une importante reconnaissance culturelle, il donne souvent l'impression d'une fête réservée uniquement à certaines régions berbérophones et qui se limite au folklore souvent récent du Souss ou de la Kabylie. En réalité, c'est une fête agricole très ancienne, profondément enracinée dans toutes les régions du Maroc. Elle est aussi partagée avec les églises orthodoxes de Palestine, de Russie, des Balkans, du Caucase ou encore de l'Égypte et de l'Éthiopie. Au Maroc, elle coïncide avec le pic de la saison des liels, caractérisé par le froid intense, la neige et le gel. Elle marque aussi un moment clé dans le cycle agricole. Environ 20 jours plus tard, elle annonce la fin de l'hiver et le début de la saison du renouveau, où le Maroc se transforme en un immense tapis de fleurs. Mais malheureusement, cette richesse est souvent occultée par la manière dont la fête est médiatisée et célébrée dans les grandes villes, qui donne souvent l'impression à tort que cette fête est limitée à une région spécifique, écartant non seulement les régions arabophones et les grandes villes, mais aussi d'autres traditions amazighes moins connues, et laisse croire que cette fête leur est étrangère. Or, la réalité est bien différente. L'amazirité, en tant qu'identité culturelle, dépasse largement les clivages linguistiques. Chaque région du Maroc possède ses propres coutumes et appellations pour cette fête. Des auteurs marocains et étrangers ont documenté ces pratiques au fil du temps, qu'elles soient urbaines, comme à Tétouan, Fès ou Rabat, ou rurales, comme chez les Doukala, les Chaouia ou le Herb. En fin de compte, cette fête n'est pas qu'une tradition régionale, mais un patrimoine commun, enraciné dans des siècles de cohabitation entre l'homme et la nature. Elle rappelle que l'identité marocaine est tissée de multiples traditions, où chaque région, chaque village a contribué à façonner un patrimoine commun. Une autre confusion, souvent relayée, concerne les origines de cette fête. Beaucoup pensent à l'intronisation de Chéchon Ier, un pharaon issu de la tribu libyenne des Meshwesh. Pourtant, cette hypothèse repose sur une légende récente qui a émergé dans les années 90.